Hello, coucou famille les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un problème que rencontrent beaucoup de bonnes dames dans l'éclaircissement. Alors, c'est le problème des pieds noirs et secs. Beaucoup de bonnes dames reviennent avec ce problème-là et c'est très récurrent. D'accord? Donc, je vais faire une vidéo pour que ça puisse vraiment vous aider. Le problème des pieds secs, c'est très simple, hein, je vous explique. Vous savez, les zones comme les pieds, les mains, le cou, le coude, le genou sont quand même des zones très fragiles. Parce que si vous avez constaté, à ces zones-là, vous retrouvez une fine couche de peau. D'accord? Voilà. Alors, j'explique. Lorsque vous êtes dans l'éclaircissement, les produits éclaircissants déshydratent la peau. Si vous avez remarqué, je m'acharne à vous faire comprendre qu'il faut hydrater votre peau, nourrir votre peau si vous êtes dans l'éclaircissement. Et pour hydrater et nourrir, c'est très simple. Vous pouvez vous-même formuler vos crèmes hydratantes nourrissantes en utilisant des beurres. Les beurres, là, c'est à votre choix. Soit le cacao, le karité, la mangue, papaye, tout ce que vous voulez comme beurre, mais qui vous sied. Et rajoutez à cela des huiles nourrissantes comme l'huile de jojoba, d'amande douce, tout ce que vous voulez comme huile, mais nourrissante. D'accord? Voilà. Alors, vous hydratez bien la zone. Il faut hydrater votre peau et hydrater bien la zone. Parce que lorsque vous utilisez les produits éclaircissants, pour revenir à ce que je disais, ça va déshydrater votre peau. D'accord? Tout produit éclaircissant déshydrate la peau. Donc, il faut nourrir. À ces zones-là même, il faut insister. Il faut bien nourrir. D'accord? Voilà. Et donc, le vrai problème, le vrai facteur qui cause cela, c'est la déshydratation. D'accord? Comme votre peau est déshydratée, vous allez voir qu'à ces zones-là, la peau devient sec et rugueuse. Alors, pour le côté noir, c'est parce que la barrière cutanée a été attaquée. Et donc, je vous ai fait une vidéo sur la mélanine pour mieux comprendre quel est son rôle exact sur la peau. Et surtout dans l'éclaircissement, comment ça fonctionne. Parce que aussi, il y a des personnes qui se plaignent de taches noires au visage sombre. J'ai expliqué aussi. Après, celles qui ont des boutons, qui cassent les boutons là, vous avez remarqué que quand vous avez cassé un bouton, vous constatez que ça devient noir automatiquement. Parce que la barrière cutanée a été agressée. Donc, il y a une forte concentration de mélanine là, à cet endroit. C'est très simple. Vous voyez un peu, c'est même pas compliqué. En fait, tout le monde devrait comprendre cela avant de rentrer dans l'éclaircissement. Si vous comprenez cela, vous allez avoir une belle peau rayonnante parce que vous saurez quoi faire en fait. D'accord? Voilà. Donc, je reviens sur le problème des pieds. Alors, comme là, vous avez, la barrière cutanée a été fragilisée par le produit que vous utilisez, attaqué, la mélanine, il y aura une forte concentration de mélanine à cet endroit-là. D'où vous allez constater que ça devient très noir. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, il faut réhydrater, comme je l'ai dit, réhydrater votre peau, rénourrir votre peau. Laissez tout ce que vous utilisez. La bonne dame qui m'a écrit récemment, elle me disait comme ça qu'elle n'utilise pas de produits locaux et qu'elle utilise des produits importés. Mais même les produits importés peuvent ne pas être adaptés à votre type de peau. Les produits importés là peuvent ne pas être adaptés. D'accord? Donc, le problème, c'est pas local ou importé, c'est le produit même en question. D'accord? Alors, donc, je reviens sur ce que je disais. Abandonnez tout, réhydratez correctement votre peau, rénourrissez votre peau. Et ensuite, vous allez exfolier tout doucement avec un produit exfoliant mais qui est doux parce qu'aussi le produit exfoliant doit être adapté. Si votre peau est très fragile, il ne faut pas aller sur des produits gommants très forts ou même avoir une routine physique d'exfoliation comme on le fait avec les gants, etc. Donc, il faut aller tout doucement, d'accord? Donc, il faut exfolier, mais de façon douce et de façon délicate pour que les pores s'ouvrent et puis ensuite, vous utilisez des produits qui vont venir maintenant éclaircir, d'accord? Et vous allez utiliser un produit qui est exfoliant, mais qui va venir éclaircir doucement, d'accord? Il faut utiliser un produit éclaircissant tout doux maintenant, pour rééclaircir cette zone-là qui a été fragilisée. D'accord? Mais vraiment, le principal, c'est de nourrir, hydrater. Et comme vous êtes dans l'éclaircissement, ça ne peut pas rester noir. Vous allez ensuite utiliser un éclaircissant doux qui va aller tout doucement, progressivement, mais qui va éclaircir la zone. D'accord? Dans l'éclaircissement, moi, je dis toujours, il ne faut pas utiliser des produits qui sont trop forts parce que la peau elle-même, elle n'est pas très
La peau est trop fragile, d'accord? Même on a l'habitude de dire, on a l'habitude de dire que les zones comme les pieds, le cou, le genou, les phalanges, etc. sont des zones qui sont difficiles dans l'éclaircissement, alors que non, c'est pas des zones qui sont difficiles. Et ça, je dis toujours aux personnes que je forme, c'est pas des zones qui sont difficiles, c'est des zones qui sont fragiles parce que là-bas même il n'y a pas de la couche de peau qui est là est très fine, donc ça peut pas être une zone difficile. Donc il faut comprendre cela, d'accord? Si vous comprenez cela, je vous assure que vous serez tranquille. Donc, j'espère avoir aidé beaucoup d'entre vous par cet éclaircissement-là. Et je vous souhaite une agréable journée. Bon dimanche à vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Pour celles qui sont intéressées par mes produits, le numéro il est à la barre de description. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À bientôt.